Ah, Monsieur Mathias, quand la première machine à vapeur est apparue? Les premières machines à vapeur, plus ou moins modernes, apparaissent à l'époque de Denis Papin, à la fin du XVIIe siècle, où lui imagine surtout la soupape de sûreté qu'on retrouve encore aujourd'hui sur nos chères cocottes minutes pour la cuisine. Quand l'eau bout, elle se transforme en un gaz appelé vapeur. Denis Papin est le premier à constater que la vapeur fortement comprimée dans une marmite libère une force capable d'entraîner un mécanisme. Grâce à lui, la vapeur devient une énergie nouvelle. Avec sa marmite, il met au point le premier dispositif qui permet de confiner la vapeur dans un espace clos grâce à une soupape de sécurité. La machine à vapeur moderne apparaît réellement dans les années 1780 en Écosse, où James Watt va imaginer, en réparant un modèle de machine existant à cette époque, une machine beaucoup plus moderne, beaucoup plus performante, où désormais il arrivera à utiliser toute la puissance de la vapeur, ce qu'on ne faisait pas encore à cette époque. Vous avez un modèle d'ailleurs de cette machine derrière moi. Mais ce que n'a pas osé imaginer James Watt, c'est d'utiliser la machine à vapeur dans les transports. Et c'est en France, à peu près à cette époque, qu'on va retrouver cette idée. D'ailleurs, ça tombe bien, nous avons cette machine dans le musée. Je vous invite à m'accompagner. Sacré morceau, la machine! Mais c'est la marmite de la grand-mère de Denis Papin. C'est sûrement de là que sort la vapeur qui fait avancer le véhicule. Pas très confortable ce siège. Je vais m'installer ailleurs. Le Fardier de Cugnot est la première automobile de l'histoire. Et comme les automobiles d'aujourd'hui, elle est équipée d'un volant. On a le moteur à l'avant, donc on a un véhicule finalement assez moderne. Alors, ce qu'on peut rappeler, c'est que finalement, l'idée de l'automobile, 20 ans avant la Révolution française, c'est tout simplement de remplacer les animaux par un moteur. Et qui dit moteur à l'époque dit machine à vapeur, mais une machine à vapeur qui correspondrait pour nous aujourd'hui à de la très haute technologie. Nicolas Cugnot, qui est l'ingénieur militaire qui va imaginer ce véhicule pour le transport des canons, va expérimenter son engin pendant près d'1 an à des vitesses très faibles. On connaît la vitesse de 4 km à l'heure, une estimation. On raconte également que ce véhicule serait rentré dans un mur à l'Arsenal de Paris, mais c'est plutôt de la légende aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il a pu fonctionner sur quelques centaines de mètres. Il avait pensé au volant, mais pas au frein. Quel étourdi! Malheureusement, cette idée de l'automobile va s'arrêter avec l'échec de ce projet du Fardier de Nicolas Cugnot, mais on va réutiliser les machines à vapeur quelques années plus tard sur des bateaux. Et c'est un certain Jouffroy d'Aban qui, en 1783, va réussir l'exploit de remonter la Saône près de Lyon grâce à un des tout premiers bateaux à vapeur de l'histoire.